En passant, tu vas dire quoi au foyer? Que Maître Viplav t'a dit de revenir ici? Et qu'est-ce qu'elles penseront toutes de moi? Que je n'ai pas le courage de faire face à ma famille? Qu'on s'est marié par erreur? Que j'ai peur qu'on se soit marié? Que je ne peux pas dire une chose pareille à ma famille? Ah mais Dani, on s'est mariés. C'est ici ta maison maintenant. Je sais que tu vas tenter une chose ou autre. Mais tu sais, en tant que femme, et en tant que veuve, Tu n'es plus une veuve maintenant. Arrête de dire que t'es une veuve. On vient tout juste de se marier, Dani. À partir de maintenant, t'es une femme mariée. Mais non, Viplav. Je sais que tu vas venir me chercher. Mais pour l'instant, je comprends la situation. Ne parlons pas de notre mariage pour le moment. Il est possible qu'ils annulent la proposition de mariage de Chalou. C'est juste une question de quelques jours. C'est pourquoi maintenant tu vas rentrer à la maison et moi je rentre au foyer. Alors je ne devrais pas dire à tout le monde que nous nous sommes mariés. C'est une merveilleuse nouvelle pour nous et... Attends juste quelques jours. Tu dis toujours de belles paroles et tu finis par me convaincre de faire ce que tu veux. Bon, d'accord. Alors maintenant, pour toi, je vais te faire une énième promesse. Ça va être dur, tu sais, quand tu ne seras pas là. Mais après 20 jours, je vais crier, hurler et le dire à tout le monde. Et après cela, nous ne serons plus séparés. Alors c'est bon, Kanak, je m'en vais. Ah, mais ma sœur, j'insiste vraiment. Passez la nuit chez nous. Mais pourquoi vous irez à l'hôtel maintenant? Et puis, on va bientôt devenir une grande famille, n'est-ce pas? Comment pourrais-je vous laisser dormir à l'hôtel alors? Et dans 2 jours, votre fils viendra aussi. Ah, mais laissez-nous au moins la chance de vous accueillir, hein? Je vais faire apporter vos bagages dans la chambre, d'accord? Hein, papa? C'est une très bonne idée. Venez, venez. Allez, Oui, merci. venez. Viplav, tu me dis toujours de te faire confiance. Aujourd'hui, je te demande de croire en moi. C'est juste une question de... Oh mon Dieu! Dans 2 jours, ton futur mari va venir te voir. Et tu vas continuer à manger? Hein? Mais tu n'as pas un peu honte de toi? Hein? Cette fois-ci, si une erreur se produit, je te jure, je te noierai dans l'eau du Gange. Ma fille, mais c'est une enfant. Ne la frappe pas comme ça. Alors je dois faire quoi, papa? Je suis fatiguée de lui faire comprendre et elle refuse de m'écouter. Mais dites-lui, écoutez papa, moi je lui demande seulement de manger un peu moins. Elle sera un peu plus mince devant le garçon. Il va l'aimer, mais elle ne comprend vraiment pas. Mais maman, comment peut-on devenir mince en 2 Tais-toi, jours? grosse patate. Regardez-la, elle ose me répondre maintenant. Viplav! Il y a de quoi être heureux. Pourquoi sembles-tu si perdu? Dis-nous ce qui se passe. Oui, Viplav, dis-nous qu'est-ce qui t'arrive. C'est moi qui ai été battue, non?
Ah, mais mon fils, après tant de jours, on a pu commencer à respirer sans avoir de soucis. Tu verras, tout va bien se passer. Hein? Ne t'inquiète surtout pas. C'est juste une question de jours. Après ça, nous le dirons à tout le monde. Et nous serons unis pour toujours. Et écoute, ne te fâche pas. Tiens, mon frère, mange un gâteau. Aujourd'hui est un jour heureux pour toi. Alors, on va tous manger des gâteaux. C'est une bonne chose, maman. Tout ça, c'est à cause de toi. Danny et moi, nous sommes allés nous marier. Tu peux détester Danny autant que tu veux, maman. Ça ne fera qu'augmenter davantage l'amour que nous avons, Danny et moi. Danny dit la vérité. Je ne dois pas me mettre en colère. Maintenant, je serai toujours heureux parce que maintenant, Danny est avec moi. Donnez-moi la force, déesse, jusqu'à ce que Viplav et moi, nous parlions à tout le monde de notre mariage. Je ne peux surtout pas vivre comme une veuve. Montrez-moi une solution, déesse. Faites quelque chose qui me permette de réaliser que je suis mariée tous les jours. Sinon, je commettrai le péché de cacher une vérité qui est sacrée pour nous deux. J'ai confiance en vous. Et de la même manière, j'ai confiance en Viplav. Je vous en prie, aidez-moi. Déesse, je vous suis reconnaissante de m'avoir montré une solution. Jusqu'à ce qu'on annonce notre mariage, devant tous ceux qui nous sont proches, je vais mettre du vermillon et faire un nœud dans mon sari blanc tous les jours. Assieds-toi, tu seras fatiguée. Mais comment pourrais-je m'asseoir, ma sœur? Je comprends rien à ce que font ces deux-là. Ils auraient dû être là déjà maintenant, ma sœur. Mais de quoi est-ce qu'ils parlent comme ça? Où étais-tu passé tout ce temps? On se faisait un sang d'encre pour toi, Danny. Danny, tout va bien maintenant? Danny, ma fille, est-ce que tu as pu parler avec Maître Viplav? Le malentendu qu'il y a eu entre vous deux a été résolu, non? Que s'est-il passé, ma fille? Oui, mère supérieure. Tous les malentendus ont été dissipés. Et nous avons tous les deux décidé que jusqu'à ce que Viplav réussisse à convaincre Madame Kanak, nous allons rester comme ça. Donc ce cher Viplav a appris que les petits jeux auxquels sa mère s'adonnait étaient dans le but de vous séparer tous les deux. Oui. Oui, maman. Et Viplav a dit qu'il finirait par arranger tout cela. Mais il a besoin d'un peu de temps pour convaincre Madame Kanak. Et maintenant, Chalou a reçu une demande de mariage.
Donc nous avons décidé de ne pas parler de notre mariage pour le moment. Oui, Doularie. Dani a raison, en fait. Si le malentendu entre eux a pu être dissipé, alors tout le reste ira bien, c'est sûr. Je reviens. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, je suis venu te voir. Tu m'as laissé tout seul comme ça le jour de notre mariage. Tu crois que ça ne fait pas mal au cœur? Tu crois que je me sentirai en paix? Tu ne penses jamais à moi. Je suis venu te voir, c'est tout. Tu dois t'en aller d'ici. Si maman se lève, ça va encore devenir un problème. Qu'est-ce que je vais lui dire? Crie encore plus fort. Quoi? Elles vont t'entendre. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est notre nuit de noces. Cette nuit est appelée la nuit des mariés. Et pour la nuit des mariés, la femme donne à boire à son mari un mélange de safran dans du lait. Quoi? Oui? Qu'est-ce que tu croyais? Je n'ai rien pensé. Laisse tout ça. Tu dois t'en aller. Tu ne comprends pas. Allez, vas-y, Viplav. Mais tiens ça? Absolument pas. Je pensais que justement, ce soir, je vais m'asseoir avec toi et te parler. Tant que tu n'auras pas fait tout ce que je te demande, Dani, je ne partirai pas de ce foyer. Tu dois essayer de comprendre. Ce n'est pas une blague. Allez, lève-toi. Eh ben ça alors. Depuis que nous nous sommes mariés, tu ne fais que chercher des occasions sans cesse pour me tomber dessus. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Tu dis n'importe quoi. Écoute, je ne partirai pas d'ici tant que tu n'auras pas fait ce que je te demanderai de faire. Qu'est-ce que tu veux? Mais comment le... Attends. Le lait... Maintenant, je ne bougerai jamais d'ici. Toutes les femmes de ce foyer vont me voir dans ta chambre. Très bien, d'accord. Je t'apporte de suite ce lait au safran. Non, non. Apporte juste le lait. Le safran est déjà là. Après ça, tu t'en iras, d'accord? Jamais. Oui. Que se passe-t-il? À qui est-ce que tu parles? Mais à qui est-ce que tu parles? Ah, mais où est passé Viplav? Et voici ma belle-mère. Elle ne nous laisse jamais respirer. Et elle débarque toujours comme ça.
Mais pourquoi est-ce que tu ne dis pas un mot, ma fille? Et pourquoi tant de désordre? Pourquoi tu fais ça? C'est comme ça que tu te conduiras une fois que tu seras mariée? Hein? Est-ce que je vais devoir faire ton lit une fois là-bas? Tu dois te montrer patiente. C'est toujours l'un ou l'autre. Mais pourquoi est-ce que tu portes du vermillon? Je te pose une question. Pourquoi est-ce que tu portes du vermillon? Réponds-moi! Pourquoi est-ce que tu portes du vermillon maintenant? Maman, Souverna ne se sentait pas très bien depuis ce matin. Et je suis allée au temple. Je me suis penchée pour prier. Et ce vermillon a dû tomber sur mon Si front. c'était sur ton front, tu aurais dû l'essuyer. C'est bien ce que j'ai vu. Si tu étais sortie comme ça, 10 personnes l'auraient essuyé. Attends, je vais le faire. Regarde ici. Maman! Ne fais pas ça. Je veux dire que... Je me doucherai demain matin. Alors ça partira tout seul. Ça arrive à se salir aussi. Je ne sais quelle est la volonté du Tout-Puissant. C'est bien que ton mariage ait été fixé avec Viplav. Si ton père n'était pas mort, alors... tu porterais déjà le vermillon comme ça. Moi aussi, je ne veux pas que tu enlèves le vermillon, tu sais. Juste que tu sois heureuse. Jusqu'à ce que le mariage ait lieu, alors tu dois... tu dois te montrer prudente, ma fille. Maman, t'en fais surtout pas. Tout va s'arranger. Je veux juste que tu te maries avec Viplav. Que tu vives simplement ta vie heureuse avec lui. Je ne veux rien d'autre. Maintenant, va dormir. Pardonne-moi, maman. Je t'ai caché une chose si importante. Mais je fais tout cela pour que la famille de Viplav soit heureuse aussi. J'espère vraiment que, quand tu sauras que je suis mariée avec lui, tu pourras me le pardonner. Et je te promets que maintenant personne ne pourra me séparer de Viplav. Mais ma sœur, vous ne faites que me nourrir depuis ce matin. Pourquoi pas, ma sœur? Après tout, nous serons bientôt une famille, hein? Prenez au moins quelque chose. Je vais manger. Mais laissez-moi vous dire une chose. Je suis très heureuse d'avoir une gentille belle fille comme Chalou et une très bonne famille comme vous. Parce que parfois le mariage est fixé dans des familles. Enfin, vous savez. Comment ça? Non, laissez tomber. Écoutez, je voudrais le numéro de Viplav, s'il vous plaît. Eh bien, Raja va venir. S'il y a un problème en chemin pour venir ou autre, s'il veut demander quelque chose, il appellera Viplav à ce moment. Ah oui, bien sûr, ma sœur. Peu importe quand Raja peut appeler Viplav. Mais... où étais-tu passé? Et comment tu entres par ici? Danny, tu dois avoir oublié peut-être que je connais chaque coin et recoin de ce foyer. Dès que j'ai vu ta mère, alors je suis sorti par la fenêtre. J'ai dit des mensonges à maman. Je n'ai pas aimé ça du tout. Et puis tu sais, tout le monde est si tendu. Elles pensaient toutes que notre relation était terminée. Mais je leur ai dit que tout allait très bien entre nous. Alors tout le monde s'inquiète beaucoup. Pourquoi tu leur mens alors? Allez viens, on va aller tout dire à ta mère.